Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un top 3, pas des meilleurs cryptos, mais le top 3 des pires cryptos à avoir dans son portefeuille pour 2022 et sûrement 2023. On va voir des... Alors c'est vraiment des top cryptos, hein. On parle pas de shitcoin, de coin avec un market cap très faible, on va parler de grosses cryptos qui sont dans le top 50, voire top 30 des cryptos en market cap, sur coin market cap qui sont listés, on va voir ça. Et en tout cas, c'est des cryptos, il y a énormément de gens en ont dans leur portefeuille et c'est vraiment trois cryptos. Je ne comprends pas en fait comment on peut détenir ce genre de crypto. C'est vraiment, ils ne surperforment pas le Bitcoin et les performances sont nulles comparées au Bitcoin. Donc quitte à investir dans quelque chose qui est plus sécurisé, qui sur le long terme a de plus grandes chances de ne pas aller vers zéro, vaut mieux investir sur le Bitcoin. Donc la première crypto qu'on va voir, c'est Tezos. Hop, le petit Tezos. Voilà. Tezos qui est, on va regarder ça, dans le market cap, qui est 35e avec 1,5 milliard de market cap, qui est 35e dans dans les top crypto. Et pourtant, c'est une crypto à ne pas avoir dans son portefeuille actuellement et en fait depuis un très long moment. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais regarde, on a quand même fait des performances intéressantes. Voilà, si je prends depuis le crash Covid, c'était quand le crash Covid, depuis 9 mars, hop, depuis le crash Covid, on tape un x9. Très bien, on tape un x9 là-dessus. Mais si on compare ça au Bitcoin, si on met le Bitcoin à côté, eh ben le Bitcoin il fait beaucoup plus qu'un x9. Hein, on est d'accord? On fait un x17. Donc pourquoi s'embêter à acheter du Tezos pour faire un x9 alors qu'on peut aller sur le Bitcoin qui est plus sécurisé et plus sûr. Il y a rien de plus sûr que le Bitcoin en crypto, on est d'accord. Si le Tezos s'effondre, le Bitcoin sera encore là. Par contre, si le Bitcoin s'effondre, il y a peu de chances que le Tezos soit encore là. Donc là-dessus, on est d'accord, vaut mieux investir sur le Bitcoin. Et de toute façon, on a juste à regarder la charte Tezos contre le Bitcoin et on voit que depuis 2018, en fait, le Tezos fait rien contre le Bitcoin. On fait tout simplement des sommets de plus en plus hauts et on est tout simplement en train de chuter. Et là, on voit que le Bitcoin domine Tezos et fait des performances beaucoup plus intéressantes que lui. Alors là, on voit qu'on est en train de potentiellement de faire un bottom euh, assez long terme quand même, mais en tout cas, je n'irai pas sur ce genre de crypto qui n'a pas fait un nouvel ATH comparé à 2018 alors que le Bitcoin l'a fait. On est sur, pour moi, une crypto à partir du moment où vous regardez la charte contre le Bitcoin et que la charte ne fait pas des creux et des sommets de plus en plus haut, comme je vais prendre un exemple, par exemple TRX, où on voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, et actuellement on est dans une bonne dynamique, où je peux en prendre plein, hein. On peut prendre BNB, voilà, ça sert à rien d'investir dessus. Donc voilà, première crypto, Tezos, pour moi c'est pas une bonne crypto. Deuxième crypto, EOS, qui est une crypto où même, alors en 2018 déjà il y a beaucoup de gens qui en parlaient, c'est normal, elle a fait une très bonne performance, on a fait un, hop là, voilà, on a quand même fait un fois 40, donc ce qui est une très bonne performance. EOS qui est, hop, je vais regarder, on est 47 dans le top crypto market cap avec un market cap de 1 milliard à peu près. Et pourtant, c'est une crypto à ne pas avoir dans son portefeuille parce que déjà, elle n'a pas fait de nouvelle ATH. Elle fait un plus bas, elle retourne sur le bottom de 2017, octobre 2017. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur on a cassé les plus bas du crash Covid, du bottom qu'on avait fait en, en fin 2018, début 2019. Donc on est vraiment sur une performance catastrophique pour une crypto qui est dans le top 50 market cap. Et là, donc bon, si on regarde depuis l'ancien TH, on est sur un moins 95%. Si on regarde depuis la TH, ici, on est sur un moins 93%. Mais ce qui est surtout, c'est, en fait, on est dans un range, on est sur un range très très long terme, hop, avec le bas du range qui est ici, le haut du range qui va être ici. Donc oui, c'est très très long terme. On a cassé un très très gros support, mais là on est vraiment sur des supports de type, voilà, quand ça casse ça, ça fait vraiment mal, puisque voilà, c'est un support où on a eu énormément de touches, c'est un support sur 3-4 ans quoi. Et là on casse vers le bas, donc on va je pense se diriger tout doucement. Alors déjà là on a retouché la ligne de coup du W qu'on avait fait, on a retag la structure, et on va voir si on consolide
sur ce support qui est ici, ou si on va enfoncer le plus bas, et si on enfonce un plus bas, bah là faudra se mettre en logarithmique, et c'est très dur d'estimer des targets, mais on va couler, on va couler. Et de toute façon, la paire c'est pareil, si on regarde contre le Bitcoin, ah c'est très moche, c'est très moche. Ça on a la paire EOS contre le Bitcoin, et on est sur une performance de... je vais me mettre en logarithmique tellement que... voilà, on est sur un moins 98%. C'est-à-dire que le Bitcoin a surperformé EOS de 98%, ce qui est juste énorme. Et on fait que des creux, des sommets de plus en plus hauts. Donc il n'y a aucune utilité d'avoir cette crypto dans son portefeuille, puisque le Bitcoin fait des meilleures performances. Et je le rappelle, je le dis assez souvent, mais si vous achetez une altcoin, c'est pour faire de meilleures performances que le Bitcoin. Sauf si vous faites de la DeFi, etc., etc., avec de l'Ether ou bref, autre. Mais acheter de l'EOS pour se dire je vais gagner plus d'argent que si j'achète du Bitcoin, c'est totalement stupide, puisque si on le regarde bien, depuis le crash de 2020, on est sur une performance de x9, où le Bitcoin lui a fait un x17. Voilà pour cette deuxième crypto. La dernière crypto, c'est sans doute la pire des trois, parce que elle, c'est vraiment depuis très très longtemps, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est LTC. LTC qui, euh, en 2000, qui a été créé en 2017. Est-ce que je peux avoir un historique plus long que ça? Je ne pense pas. Hop. Ok, on a un historique un peu plus grand. Donc, euh, on fait un bull run en 2013, on corrige. Un nouvel ATH en 2018, on corrige. Et on fait à peine un nouvel ATH de quelques pourcents. On fait un ATH de 11%, alors que le Bitcoin a fait un ATH de x3, puisqu'on était à 20 000 l'ATH de 2018, et maintenant on est sur un ATH de 70 000, donc à peu près x3. Et si on regarde depuis le crash de 2000, le crash Covid, en mars 2020, on est sur une performance de x13, alors que le Bitcoin enregistre un x17. Donc c'est stupide d'acheter du Litecoin. Et le Litecoin, c'est sauf si vous voulez faire un échange court terme pour pas avoir de frais, parce que le Bitcoin, oui, les frais, enfin encore en ce moment ça va, mais il y avait une période les frais ils étaient assez élevés pour transférer du Bitcoin sur le réseau Bitcoin. C'est pour ça que souvent les gens utilisaient du LTC pour transférer tout simplement sans avoir de frais. Sauf que là, le LTC, bah en fait, il se fait déglinguer contre le Bitcoin. On voit qu'on est sur des sommets et des creux de plus en plus bas. On va se rapprocher bah, on est sur un gros support majeur. S'il casse, bah ça va être tout droit les 21 dollars et on verra ce qui se passe ensuite. Mais surtout, c'est cette charte, c'est vraiment moche. Bah c'est comme EOS quoi. On n'a jamais été, le Bitcoin a toujours surperformé le LTC. LTC n'a jamais été en bull market contre le Bitcoin, puisque c'est que des sommets et des creux de plus en plus haut. Voilà, on fait que des sommets de plus en plus bas, pardon, des creux et des sommets de plus en plus bas. On voit qu'on est toujours en tendance baissière. On n'a jamais été en tendance haussière sur LTC contre le Bitcoin. Alors oui, il y a eu des pumps assez violents, mais il y a eu direct, quand il y a un pump aussi violent sans, euh, sans faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc voilà, faut voir deux pumps. Il y a les pumps, on fait ça en général, on descend aussi vite, c'est ce qu'on voit, hein. On monte, on redescend, on monte, on redescend. Et après, il y a les vraies accumulations et les vrais pumps où on va faire tout simplement des creux et des sommets de plus en plus haut. Et le retour, il y a moins de chances qu'il se fasse comme ça. Donc voilà, LTC contre le Bitcoin, c'est l'une aussi des pires crypto-monnaies. Donc voilà les trois pires crypto-monnaies euh, que vous pouvez avoir dans votre portefeuille en 2022, dans les top market cap, parce que bien sûr vous pouvez avoir des cryptos, des shitcoins qui ont fait moins 99%, mais là on parle vraiment de cryptos qui sont dans le top market cap. Si vous avez ces cryptos dans votre portefeuille, je dis pas de les vendre, parce que ça se trouve, vous allez les vendre à perte. On va dire que vous avez acheté du Litecoin aux alentours des 120 dollars, 125 dollars, vous êtes en perte. Ça dépend de votre profil. Moi, je fais pas de conseil en investissement. Je veux pas parce que là, je vous dis de vendre et vous vendez. Le LTC, il remonte à 125 dollars. Vous allez le regretter. Ce que je comprends totalement. Donc, moi, je vais vous dire ce que je ferais. Il y a deux solutions. Soit vous n'avez pas besoin de l'argent tout de suite qui est investi sur le Litecoin et vous pouvez hold. Et dès que vous retrouvez votre prix d'entrée, vous pouvez vendre et récupérer ou transférer tout simplement le Litecoin en Bitcoin. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Donc, soit vous vendez quand on retourne sur votre prix d'entrée, voilà. Soit, tout simplement, vous transformez vos Litecoins en Bitcoin.
donc sur la charte LTC BTC, vous transférez votre Litecoin en Bitcoin et vous aurez des Bitcoins tout simplement. Donc voilà, ça c'est les choix à faire. Après, si vraiment vous êtes fan de la crypto, c'est vraiment, voilà, il y a un lien émotionnel entre vous et le Litecoin. Par exemple, on va dire vous l'avez acheté en 2014 et vous voulez jamais la vendre, gardez-la. Voilà, chacun sa stratégie là-dessus. Bon, en tout cas, niveau des performances, c'est pas la meilleure crypto. Et c'est pareil pour si on compare LTC avec ETH ou autre chose, on voit que bah voilà, c'est vraiment moche. Donc voilà pour ce top 10. Rejoignez le Discord qui est en description si vous avez des questions ou même si vous voulez venir parler avec la communauté. Je fais des coachings gratuits aussi, on parle de Fibonacci, de certains indicateurs, je vous donne des conseils et tout. Donc n'hésitez pas à venir, m'envoyer un message si ça vous intéresse. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo demain ou après-demain. Bye bye.